Bonjour, donc je vais vous proposer une présentation sur mon dernier service que j'ai appelé audio texte, que j'ai rajouté très récemment. Donc ça répond à un besoin assez simple de transcription en online, c'est-à-dire vous postez votre audio au format MP3 ou une vidéo quelconque et vous récupérez le texte qui correspond. Alors, il y a plusieurs options disponibles. Celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'envoi de texte par mail. Donc, vous postez votre audio et vous récupérez le texte par mail. Donc, ça se présente tout simplement de cette façon. Vous avez un service en ligne qui vous permet après connexion, de poster votre audio. Donc, on va en faire une. Hein. Donc vous avez deux répertoires, les autres répertoires ne vous les verrez pas. Vous aurez déposé les audios et puis récupérer votre texte. Difficile de faire plus simple. Pour poster les audios, vous prenez n'importe quel audio. Voilà, je vais prendre le tour du monde, voilà, chapitre 2. Voilà. Donc vous avez posté votre audio, vous n'avez plus qu'à attendre. Et là, je vais essayer de récupérer, d'aller voir ce qui a déjà été fait, voilà. Donc là, c'était un traitement précédent, donc il a traité le chapitre 1, je suis en train d'envoyer le chapitre 2, et le texte est disponible ici. Donc je peux déjà le récupérer, en le sectionnant, et puis en faisant télécharger. Mais surtout, je peux aussi le voir, là, view texte. Donc j'ai bien mon texte qui a été transcrit automatiquement. Et puis, comme j'ai choisi l'option de réception par mon mail ici, mon mail perso, et bien dans ma boîte aux lettres, je vais avoir le texte qui a été envoyé, je dirais, directement par mail. Donc si je regarde le texte, je me retrouve bien avec mon texte du chapitre 1, tel que je l'ai fait. Alors, ce qu'il faut faire pour récupérer les sous-titres, on prend le texte, on fait copier, voilà. On se retrouve dans l'outil de transcription automatique qui se trouve ici, qui est gratuit. Hein. Donc, on pose le texte ici, voilà. Hop, j'ai rien fait de particulier à part poser mon texte. Et puis ensuite, on fait le mappage avec la vidéo, parce que la vidéo, elle commence à un certain temps, ou la vidéo, ou l'audio. Par exemple, quand le mot dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent, ça a été débuté à 3 secondes et quelques. Donc, on a bien un mappage à faire entre cette date-là, qui est la date à laquelle, l'heure à laquelle l'enregistrement a commencé, et puis le traitement. Vous allez voir. On fait ça, on met la date de début qui correspond à la date d'enregistrement que je viens de prendre. La vidéo a été traitée à 10h49, 40, donc je suis obligé de mettre cette date. Ensuite, je mets le délai en secondes, en millisecondes, de l'écart qu'il y a entre l'audio, c'est-à-dire que le premier mot a été prononcé à 1 seconde 254, c'est ça. Et puis je génère mes sous-titres. Regardez, ça va très vite. On a généré ici les sous-titres au format SRT de tout le document. Et après ça, eh bien, je fais un copier-coller. Copier. Je me débrouille pour avoir un fichier quelconque à disposition. Voilà. Alors attendez, je vais récupérer mon truc. Voilà. Je colle mon texte et je suis ici sur la partie SRT, c'est-à-dire j'ai les sous-titres qui sont prêts pour YouTube. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de poster vos fichiers audio ici, donc dans déposer les audios ici, vous mettez votre audio qui est en train d'être traité là. Et puis vous récupérez votre texte ici, après coup, ou bien vous mettez votre adresse mail ici,
et vous récupérez votre texte directement dans votre messagerie, comme c'était le cas juste avant. Je vous ai montré ici une réception. Voilà. Donc, j'ai terminé cette présentation. Avant d'utiliser cet outil, vous pouvez vérifier l'état de fonctionnement de la machine. Par exemple, ici, chaque heure, je vérifie que tout marche bien. Quand vous avez des feux verts, ça veut dire que j'ai fait tourner à vide la machine avec un petit enregistrement où il y a marqué fin de retranscription, ligne 1, 2 à 10. Donc 2 fois de suite. Du coup, si j'ai quelques lignes là-dedans, ça veut dire que tout marche bien, que mon système fonctionne et que on peut mettre un bouton vert puisque ça marche. Pour tous les autres cas, si c'est rouge, ça marche pas. Là, j'ai posté mon Jules Verne, hein, chapitre 1. Donc on voit le texte ici brut, on voit que ça marchait. On peut aussi définir le nombre de minutes utilisées, puisque là j'ai démarré à 10h49:40 et j'ai terminé à 11h. Donc ce qui fait à peu près 40, 49, 50, excusez-moi, donc 49, voilà, 49, 50, ça fait 11 minutes. Donc là, je sais que le texte a coûté 11 minutes. Après 1 heure, on peut commencer à facturer 1 euro. Donc 1 euro de l'heure pour pouvoir transcrire automatiquement tout le texte. Donc voilà, j'ai fini ma petite présentation. Donc AudioText, c'est un service qui va être inclus dans la grille des tarifs 2019, sans surplus. Donc en fait, je vais peut-être pas changer la grille des tarifs, mais ici au niveau de l'historique, je vais changer, je vais mettre AudioText inclus. Donc à partir du moment où vous payez votre abonnement ERP et Conf, vous aurez automatiquement une instance d'AudioText ici à disposition. Vous pourrez poster vos audios en mode illimité en comptant les heures. Toujours pareil, soit vous comptez les heures, à ce moment-là vous êtes à un abonnement très faible, donc 75 €, mais vous comptez vos heures. Si vous utilisez 100 heures, eh bien, il faudra payer les 100 fois 1 euro. Soit on est en mode illimité, 300 € par mois, et là vous ne comptez plus vos heures, vous y allez, vous pouvez utiliser le système autant de fois que vous voulez, toujours par rapport à l'adresse IP qui vous concerne, et par tranche de 1000 salariés, ou en tout cas 1000 personnes qui utilisent le service. Voilà. Donc j'ai fini. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était le petit service OnCloud ici qui permet, après connexion bien sûr, après connexion, on va y arriver, voilà, de se connecter par votre login mot de passe et vous aurez accès à toute la partie traitement online des fichiers audio. Bien évidemment, le fichier audio doit être de bonne qualité. Si vous avez un fichier audio médiocre, bien ma foi, voilà, vous n'aurez pas. Donc la transcription fonctionne, maintenant j'ai bien mesuré, elle fonctionne avec 90% de retour de mots, c'est-à-dire que vous avez vraiment 10% de perte quand l'orateur ne fait attention à rien, c'est-à-dire quand l'orateur ne fait pas attention à son discours, ne fait pas une pause d'1 seconde. Par contre, quand moi j'utilise l'outil, à chaque phrase, j'essaye de faire une petite pause d'1 seconde, et bien, ma foi, je dirais que ça fonctionne bien. Parce qu'en fait, avec une pause d'1 seconde à chaque phrase, le système redémarre correctement et on est à peu près à 95% ou 98% de mots justes, alors que si on fait attention à rien, on parle, je dirais, simplement, sans faire de coupure pour chaque phrase, on se retrouve à 90% de rendu. Voilà. Ces 90%, ces 98% doivent être traités par une secrétaire pour enlever les quelques fautes d'orthographe, mais déjà, le gros du travail est fait et c'est ce qui compte. Pour quelques euros par heure, vous allez pouvoir transcrire une masse importante de textes, et plus il y aura de textes transcrits, meilleure sera, je dirais, l'accessibilité des services pour les personnes malentendantes et sourdes qui ont besoin de texte pour comprendre. Voilà. Bien sûr, l'avantage de cette solution cumulée, puisqu'on a quand même des fonctions cumulées ici, là, c'est à la fois de faire du online, c'est-à-dire du batch, après enregistrement, eh bien ma foi, on envoie les audios,
Et puis surtout faire des conférences en temps réel, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur ces 3 premiers produits dans une transcription dans la seconde. Alors que l'audio-texte fonctionne après coup, donc ça fonctionne sur l'heure qui arrive, enfin la journée. En fait, on n'a pas traité le flux audio dans la seconde, mais on l'a traité, je dirais, après coup. Alors si vous allez sur mon site, allez voir quand même ici dans les fonctions la petite BD qui explique le fonctionnement de conf, ici. Voilà. Et puis il y a de multiples vidéos sur YouTube qui expliquent mon logiciel. À partir du moment où vous êtes sur Conf, vous avez des services Google Play disponibles, c'est-à-dire que l'utilisateur, le citoyen qui va venir vous voir en mairie ou dans un conseil, aura sur son smartphone, à la seconde toujours, hein, le texte de l'orateur qui est en train de discuter. Donc on garde toujours à l'esprit que cet outil est fait vraiment pour pallier le handicap auditif, et je dirais que j'ai rajouté, par la force des choses, une option qui permet le traitement batch après coup. Bien sûr, après coup, on s'éloigne de la malentendance, mais je dirais que c'est très utile et que j'espère que ça va faire quand même une bonne différence. Voilà. Je vous souhaite une très bonne année 2019. Je ne sais pas ce que vous apportez le Père Noël pendant les fêtes. Moi, j'ai été gâté. Hein, j'ai vraiment eu vraiment presque tout ce que je désirais. Alors cette année, je vous souhaite de rester en bonne santé et de profiter de la transcription automatique qui arrive à grands pas. À bientôt. Au revoir.